Hello ma Dune Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement loin de la caméra aujourd'hui parce que vous avez vu c'est le bordel, mais vous l'avez surtout vu dans le titre. Aujourd'hui je vais emballer les cadeaux de Noël et en même temps vous faire un chit chat. J'avais fait exactement le même concept l'année dernière. Je me dis c'est bien de faire un petit chit chat à Noël, comme ça on clôture un peu cette fin d'année. On discute un peu des news et en même temps je fais une activité très importante, emballer les cadeaux de Noël. Sans plus tarder, je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Théoriquement, il va y avoir une vidéo dans 2 semaines, le 31 janvier, puisque ça tombe un vendredi. Il va y avoir une vidéo sur ma chaîne qui sera le bilan de mon année 2021. Les objectifs que je m'étais lancés l'année dernière, est-ce qu'ils ont été atteints ou pas? Mais là c'est vraiment une update de ce qui s'est passé ces derniers mois lors de ma dernière vidéo où j'annonçais mon retour sur YouTube et pourquoi j'avais été absente. Je suis perturbée, excusez-moi. Vidéo que je vous mets juste ici. Première information par rapport à ma voiture, parce que ça a été le grand débat de 2020-2021. Ça ne s'est toujours pas réglé à l'heure à laquelle je vous parle, c'est-à-dire que mon affaire a été classée sans suite. Parce que, alors je sais pas où est-ce que j'en étais quand j'ai fait ma dernière update. En gros, j'ai reçu entre temps la réponse du tribunal et mon affaire a été classée sans suite. Ce n'est pas une plainte qui est recevable auprès du tribunal. Enfin bref, surtout on me sort que oui, vous auriez dû porter plainte à la gendarmerie, alors que j'ai été voir la gendarmerie, on m'a dit il faut aller au tribunal. Frère, déjà si là vous n'êtes pas d'accord entre vous, ça va être compliqué. Et donc cette affaire a été classée sans suite. Donc j'ai le droit à 2 recours, une partie pénale ou une partie civile. Partie civile c'est dommages et intérêts. La partie pénale il faut que je paye l'avocat. La partie civile non. Hein. Je veux récupérer mon argent entre guillemets, que lui je le fasse payer. Mais j'ai pas envie de payer un avocat. Alors même si on va me dire oui mais c'est là du coup les frais d'avocat seront remboursés, faut que je les avance, j'ai pas que ça à faire. Donc là je vais entamer la procédure pour faire une partie civile du coup. Donc je vais renvoyer la lettre au tribunal en disant bonjour, je veux faire une partie civile, retrouvez-moi ce fils de pute et je récupère ma thune. Bref, franchement c'est super chiant. Et la prochaine fois que j'achète une voiture, théoriquement 3 ans, parce que là ça y est j'ai fait 1 an de crédit. Parce que oui c'est un crédit ma voiture, hein. Je ne suis pas une influenceuse où je peux me payer ma voiture cash. Ma Peugeot 207 ça va hein. Enfin là actuellement le fait que j'ai payé les réparations aussi à plus de 1000 boules là, c'est sûr que la voiture va très bien, il n'y a pas de souci. Là dans 1 mois je vais aller faire sa révision, il n'y a vraiment pas de souci. Mais juste le fait de comment ça a été fait et tout, je veux récupérer mon argent de ce point de vue là. Et puis quand j'ai appelé le tribunal, parce qu'en fait de base quand j'avais reçu la lettre je voulais qu'un avocat de quelqu'un du tribunal en fait en gros m'aiguille sur ce que je pourrais faire ou pas. Non, il faut appeler un avocat. Voilà, j'ai contacté un avocat parce que ça aussi, l'avocat me dit que comme c'est pas à hauteur de plus de 10 000 €, bah en gros il peut rien faire, donc génial. Donc au final la meuf elle me dit non mais nous on peut pas vous orienter, gna 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 gna. Bref, que des feignants là-dedans. Alors autre chose pour celles et ceux qui avaient suivi brièvement, j'avais parlé donc déjà en début d'année 2021 que théoriquement cette année on emménageait ensemble avec mon chéri. Vous voyez très bien que le fond n'a absolument pas bougé. C'est un peu compliqué. On est un peu dans une impasse. Pour vous faire un petit débrief, ça va faire 3 ans et demi que je suis avec mon copain. Donc depuis le premier confinement, je suis plus chez mon copain que chez mes parents. Vous avez suivi que mes parents ont déménagé de là où j'étais initialement avant. Donc avant j'étais vraiment à côté de chez mon copain, j'habitais à 15 minutes. Pour aller au travail j'avais juste besoin de passer devant chez moi pour prendre des affaires ou quoi que ce soit. Donc voilà, mes parents donc ont déménagé mais plus loin et donc je suis moins souvent chez eux. Les seules fois où j'étais chez eux c'était par exemple pour que j'aille à l'école, et cette année c'est aussi pour que j'aille à l'école. Le but premier normalement c'était qu'on emménage ensemble donc en septembre là 2021, qu'on prenne un appartement en location. Cet été donc j'ai recherché des appartements parce qu'il fallait aussi initialement que je me rapproche de mon lieu de travail puisque je travaille dans le 95. Oui, dans le 95. Je vais y arriver.
Donc c'est pas à côté de chez moi, moi j'habite dans le 60 mais les départements se touchent quoi. Mais ça fait une petite trotte quand même. Donc l'objectif c'était que je me rapproche un petit peu et qu'on s'éloigne pas trop du travail de mon copain. J'avais cherché des appartements, j'avais trouvé, j'avais décidé d'aller en agence. On voulait absolument passer par une agence et non par un particulier. Ça c'est propre à chacun, mais nous on voulait être en agence. Parce que déjà quand t'as des problèmes avec ton proprio, passer par une agence c'est mieux. Et nous on est des locataires très réglo, donc il n'y avait pas de problème que le propriétaire ne soit pas payé à la fin du mois, mais bref. Donc on s'est penché sur la question, j'ai été en agence immobilière, j'ai été déposer notre dossier et en fait il se trouve que moi je ne compte pas dans le dossier. Alors mon copain lui a un CDI, moi j'ai un contrat d'apprentissage on va dire, un contrat de professionnalisation. J'étais en fait dans la bascule des deux, c'est à dire que j'avais fini mon contrat pro pour aller sur un contrat d'apprentissage. Malgré que j'ai une rentrée d'argent tous les mois, donc un salaire qui tombe à la fin du mois, même si c'est pas le SMIC, hein, je touche 200 € de moins que le SMIC, donc je touche 1000 € à peu près par mois. Je m'en fous, hein, je vous dis les chiffres tels qu'ils sont, je m'en fous complètement. Mais donc je ne comptais pas parce que je suis en contrat d'apprentissage. Donc ça a été un peu la douche froide avec mon copain parce que déjà on se sentait prêt à partir de chez nos parents respectifs et que on avait envie de construire cette vie à deux, voilà, pour être franc avec vous. Mais ça n'a pas pu se faire et la seule chose c'est que mon copain a un salaire trop minime. Alors il ne touche pas le SMIC mais il touche beaucoup plus que le SMIC, mais bref, il a un salaire trop minime pour pouvoir prendre un F2. Alors un F2 c'est une chambre et le salon. Il a le droit qu'à un studio, donc c'est à dire il n'y a pas de chambre. Vous voyez, vous avez vu à peu près la configuration de la chambre de mon copain plusieurs fois, etc. Là vous avez entre guillemets la partie salon vraiment, avec une table basse et un fauteuil de place, et vous avez après le lit. On connaît déjà cette configuration, on ne veut pas aller dans un studio, chose qui est logique. Et il n'a pas le droit à un F1 avec une chambre. Donc ça veut dire que c'était soit on partait et on avait un studio, donc chose où déjà on est H24 et c'est bien mais c'est chiant quand on n'a pas les mêmes horaires, etc. Des fois mon copain il travaillait de nuit, c'est déjà arrivé, il travaillait du matin, d'après-midi, de journée. Moi je suis tout le temps de journée mais lui des fois ça peut varier. Donc pas évident. Donc on s'est posé et on a réfléchi parce que ça a été un peu la douche froide. Nous on voulait partir absolument, chose qui n'a pas pu être faite. Je vous parle de ça parce que comme ça permet à ceux aussi qui peuvent être dans la même situation que nous. Ça peut au moins vous aiguiller un petit peu. Donc ça a été, donc comme je disais, la douche froide et tout, ça a été un peu compliqué. On a longuement réfléchi, savoir qu'est-ce qu'on faisait du coup. Est-ce qu'on restait chez nos parents? Alors quand je dis chez nos parents respectifs, c'est un gros guillemet hein. Mais en gros qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce qu'on partait quand même sur un studio ou est-ce qu'on restait pour une année de plus à coffrer, on va dire une année de plus pour un futur appartement. Donc la réponse est tombée, le verdict est tombé, je pense que vous l'avez compris. On a décidé de rester une année supplémentaire chez nos parents, à mettre encore et à mettre de côté pour finalement pas partir en location l'année prochaine mais acheter un appartement. Alors pourquoi l'appartement et pas une maison? Alors nous on a comme projet de faire construire de base. De base le projet initial était on prend un appartement et on fait construire une fois que moi j'ai un CDI et que j'ai fini l'école. C'était convenu comme ça et ça nous convenait comme ça de base. Mais comme on a eu notre fameux souci, on s'est dit eh bien on achète un appartement dans lequel on reste au moins entre 5 et 10 ans. Je vous fais des calculs approximatifs, hein. On peut y rester 15 ans comme on peut y rester que 3 ans. Mais le but à long terme c'est que cet appartement devienne une location et qu'on soit toujours propriétaire de cet appartement. Donc ça c'était donc le projet initial et tout. Enfin c'est le deuxième projet. Et après qu'on fasse construire notre maison de rêve un peu. Donc finalement on part sur quelque chose comme ça. Donc on va acheter donc pour fin d'année 2023, mais ça on en rediscutera en temps voulu. Donc voilà, nouveau projet hein, j'ai envie de vous dire. Du coup il y aura sans doute quand ça se fera des vlogs déménagement, des vlogs appartements, etc. Surtout dans l'idée, vu les appartements qu'on a près de chez nous, il y a beaucoup de travaux à faire, j'ai envie de vous dire. C'est assez vieux, assez vieillot. Donc peut-être que je vous ferai
des vidéos rénovation etc. On verra hein. Je me lance pas, rien n'est encore acté hein, bien évidemment parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait hein. Du coup un autre sujet, comme vous avez vu j'ai commencé donc ma licence en communication en octobre là 2021 et j'en ai fait une vidéo que je vous mets juste ici en disant que j'étais quand même assez déçue de la licence etc, que j'attendais de voir le mois de décembre pour me fixer et savoir un peu voilà quoi. Donc le mois de décembre est arrivé hein, on va faire un petit débrief. Je trouve que plus on avance dans les études, alors moi j'entends des échos comme quoi plus c'est facile nanana, que nenni hein, c'est maintenant il faut se contenter d'un 10 parce qu'un 10 c'est une bonne note. Je sais pas vous mais moi à l'école on m'a jamais appris qu'un 10 sur 20 c'était une bonne note. Mais bref le comportement des profs également n'est pas voilà hein, il n'est pas top non plus. Nous traiter comme des enfants de 10 ans comme si on était au collège et qu'on était des adultes, parce que nous sommes des adultes immatures. Désolée mais ça passe un peu moins, surtout que bah, on est en communication, on est en alternance, donc on sait comment ça se passe la vie en entreprise, on sait comment ça se passe le monde du travail, on sait comment se passe le monde actuel. Il y en a pour qui ils sont encore ok certes chez leurs parents, il y en a pour qui ils ont des charges à la fin du mois, ils payent des loyers, ils payent leurs courses et personne leur demande quelque chose en fait. Plus ça va, plus je suis déçue de la licence, plus bah, j'ai envie d'arrêter l'école, plus ça me saoule clairement, très clairement. Donc cette semaine ça a été un peu la réflexion de comment ça va se passer l'année prochaine et qu'est-ce qu'on fait clairement. Parce que je suis en train de me poser la question en me disant si je continue sur un master, alors à savoir que dans le monde du travail, dans le vrai, on nous demande un peu un bac plus 4. Alors je vous apprends quelque chose, un bac plus 4 ça n'existe pas. Voilà, c'est soit un bac plus 3 donc ça veut dire bac BTS licence ou un bac plus 5 donc c'est à dire bac BTS licence master. Un bac plus 4 équivaut à commencer une année de master mais à ne pas la terminer, c'est à dire avoir le niveau master mais comme on n'a pas terminé on n'est pas diplômé et donc on ne peut pas avoir le salaire qu'on doit avoir si on fait un master. Voilà, dans le vrai monde du travail surtout en communication on nous demande beaucoup de bac plus 4. Alors moi j'ai envie de vous dire que s'arrêter à un bac plus 3 c'est mieux, surtout niveau salaire etc. On va dire que c'est quand même correct, on n'est pas au SMIC comme si on sortait d'un bac et qu'après on fait des évolutions. Là on est déjà sur un salaire plus évolué déjà et après on peut avoir des évolutions. Travailler en communication, si je me fais par exemple embaucher dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est commencer à un salaire minimum puis augmenter mon salaire et acquérir l'expérience nécessaire pour pouvoir prétendre à avoir le niveau nécessaire pour postuler un poste qui demande un master. Enfin bref. Donc là c'était vraiment la grosse question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue en master? Est-ce que je continue pas en master? Il y a deux choses, c'est que trouver un travail en ayant un master c'est compliqué, ça reste compliqué. Et le master, je me dis, est-ce que finalement c'est pas ça va pas être une préparation comme la même que la licence, c'est-à-dire on va revoir les mêmes choses et pas en format approfondi, parce que si je continue en master c'est toujours de l'alternance, donc ça veut dire ça va être revoir des bases et encore c'est une fois par semaine que je serai à l'école normalement. Moi ça équivaut à aller sur Paris. J'en ai pas envie, j'ai pas envie d'avoir tout ce stress parisien qui vient sur mes petites épaules. J'ai pas envie de continuer sur un master qu'au final j'apprends 3 fois plus vite en n'étant pas à l'école. Voilà, toute la licence Adobe, Photoshop, Illustrator, e-design etc. Bah, j'apprends toute seule hein. Les cours que j'ai avec mon prof ne me servent strictement à rien. J'apprends par moi-même en regardant des vidéos sur YouTube. Franchement ça équivaut à la même chose que de faire une licence. Là il n'y a pas d'utilité. Donc pour l'instant continuer sur un master c'est un gros suspens. Ça reste vraiment très suspendu parce que je me dis est-ce que ça vaut la peine et est-ce que c'est nécessaire. Donc là aujourd'hui je vous dis, pour moi je ne continue pas l'école après la licence. Je m'arrête là. Surtout que ça fait quand même, j'ai fait 3 ans après le bac. J'en ai marre de l'école. Ça depuis le bac hein, je peux plus de l'école hein. Même depuis le collège l'école je peux plus. Je continue en alternance et c'est vraiment ce qui me fait faire continuer l'école parce que bah, y a l'alternance. Mais sinon en soi
non, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'être indépendante, etc. Rentrer, apprendre des cours, rentrer, avoir une pression monstre par les profs, justement quand on vous dit faut se contenter d'un 10, un 10 c'est bien. Notre système de notation c'est entre 8 et 15, voilà, tu peux pas avoir au-dessus de 15 et tu peux pas avoir en dessous de 8. Donc là déjà il y a un problème. Alors oui, sous prétexte qu'on fait partie d'un partenariat avec une université, bien sûr il y a les taux de réussite qui rentrent en compte. Faut pas que notre école soit supérieure au niveau du taux de... comment, de réussite par rapport à l'université, parce que l'université elle est là. Voilà, donc clairement pour moi aujourd'hui, je vous le dis, j'ai envie d'arrêter l'école, je peux plus. Là je vais voir toutes les bases de la communication et du marketing, c'est très bien, des bases que je vais continuer à développer en entreprise et que je développe déjà en entreprise. Voilà, bref, c'est l'histoire de l'école, sujet clos, on en reparlera d'ici le mois de mai-juin. Peut-être que je vous ferai une update parce que je sais pas comment ça va se passer, etc. Surtout que bah on a des réunions avec nos tuteurs, etc. qui vont arriver dans pas longtemps. Donc voilà, au pire je vous ferai une petite update sur Instagram, savoir est-ce que je continue ou pas. Mais voilà. Autre sujet, alors qui est un peu plus... c'est un petit de poussière lancée comme ça. Parce que je vous en ferai vraiment une vidéo dédiée. Alors comment je vais apporter ce sujet? Sachant que je suis regardée autant par des femmes que par des hommes. Alors, on va lancer un truc comme ça. J'ai donc arrêté la pilule. Mais pour autre chose que vouloir un enfant. Parce que comme je l'ai dit, je ne veux toujours pas d'enfant, je n'en veux pas. Donc j'ai arrêté la pilule, j'expliquerai dans une vidéo pourquoi je l'ai arrêté. Donc ça va faire... ça fait un mois. Pour ça que les dernières vidéos vous m'avez vu avec plein de boutons, etc. C'était un petit peu la petite transition. Parce que à la place j'ai fait poser un stérilet en cuivre. Alors je voulais pas trop avancer au début parce que je voulais le dire avant de l'avoir fait. Sauf heureusement je ne suis pas trop avancée parce qu'il y a eu des complications. Enfin bref, je vous ferai une vidéo explicative aussi de pourquoi j'ai fait poser un stérilet, comment c'est posé la pose, etc. Cette vidéo devrait arriver vers milieu d'année, peut-être vers mars-avril pour la vidéo du stérilet et également pour la vidéo de la pilule, de pourquoi j'ai arrêté, etc. Je vous dis juste ça aujourd'hui parce que ça fait du coup un mois que je l'ai fait poser. On commence à avoir une petite retombée de plus prendre la pilule et avoir un stérilet, etc. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Je vous ferai des vidéos explicatives, mais je voulais vraiment le dire afin que vous soyez au courant parce que vous le saviez que je prenais la pilule suite à Roaccutane. Comme je prenais le traitement, il fallait une contraception. Donc moi c'était la pilule parce que j'avais essayé quelques mois auparavant pour savoir si c'était pas de l'acné hormonal. Chose qui n'était pas. Donc bref, je vous réexpliquerai tout ça en temps voulu. Mais voilà, je suis contente, du coup j'avais envie de vous partager cette information qui me tenait à cœur. Voilà globalement ce qui s'est passé, on va dire, dans ma petite vie. Alors j'ai malheureusement pas fini d'emballer les cadeaux. Comment vous dire que je suis dégoûtée. Il m'en reste 3, dont un gros carton qui est là, un autre gros carton qui est là et un vêtement encore. Donc voilà, je suis triste que je n'ai pas pu terminer d'emballer mes cadeaux, parce que ça veut dire qu'il faut que j'aille racheter mes cadeaux et que après je remballe ce qu'il faut remballer, enfin le reste. Donc voilà, mais enfin bref, du coup globalement c'est ce qui se passe. De toute façon à la fin du mois là vous avez la vidéo récapitulative de mon année 2021 et après on se retrouvera donc le 7 janvier je crois pour une vidéo mes objectifs 2022 que j'ai déjà commencé à faire. C'est quelque chose que j'aime bien faire, je me pose, je réfléchis, je me dis bon, qu'est-ce que t'as envie pour 2022, tes rêves ou quoi, essayer d'en caser un ou deux. Donc voilà, mais je vous expliquerai en temps voulu. En tout cas je suis contente de... je sais pas, là aujourd'hui je suis contente, un petit mood de toute contente. Donc voilà, bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste super plaisir. Donc voilà, enfin bref, je vais vous laisser là et je vous dis à vendredi. Bye.